Premier projet du coup en système embarqué sur le MPLAB. Donc MPLAB c'est ce qu'on appelle un IDE. Donc, IDE c'est environnement de développement intégré. Ça veut dire que ça contient l'éditeur de texte qui fait la coloration syntaxique. Je ne sais pas, en première année, en premier semestre, pardon, vous avez peut-être utilisé Gini, vous avez peut-être utilisé VS Code, vous avez peut-être utilisé Gedit, enfin peu importe. Donc ça c'est l'éditeur de texte et par-dessus on rajoute notamment des outils de compilation comme GCC par exemple, des outils de debug, tout ça. Et donc tout ça on appelle ça l'environnement de développement intégré, d'accord, l'IDE. Et donc nous on utilise MPLAB qui est l'IDE pour les PIC 18. Donc ce qu'on va faire c'est on va déjà créer nous là un fichier C dans ce répertoire là. Donc j'ouvre un éditeur de texte, quelconque. Et on vous demande de l'enregistrer. On l'enregistre au bon endroit, donc c'est dans TP Disco, et on demande de l'appeler main.txt au départ. Ok. Alors on n'est pas obligé de passer par l'étape .txt. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout le fait que ce fichier main.txt, en fait, et ben dedans je peux écrire un petit peu ce que je veux, mais je peux aussi le renommer et l'appeler main.c, parce qu'un fichier C c'est un fichier texte au final. Dedans vous avez juste une suite de caractères. D'accord ? Quasiment tous les langages de programmation ils fonctionnent comme ça. Enfin, tous les langages de programmation fonctionnent comme ça. Les fichiers texte, c'est par opposition aux fichiers binaires. Voilà. C'est quelque chose que vous avez évoqué en TP de C. Je ne reviens pas dessus, c'est pas ça qui est important ici. Et donc dans ce TPC, dans ce fichier-là, pardon, on va écrire un programme plus tard. Pour l'instant, ce qu'on demande, c'est de créer un projet sur MPLAB. Donc MPLAB, j'en profite, il est là. Et on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc File New Project. Première étape, on fait Next. Ensuite, quelque chose que vous allez devoir noter quelque part, j'imagine. Pour le jour de l'examen TP, vous avez le droit à tous les documents. Okay. Ce genre de choses pour la création de projet, c'est là où on peut perdre du temps, entre guillemets, bêtement, parce que c'est quelque chose qu'on va faire plusieurs fois. Le fait qu'on va toujours utiliser le même PIC 18, par exemple, le PIC 18F 27K40, et bien ça, par exemple, ça peut être pertinent de le marquer directement sur le poly quelque part, à un endroit facilement retrouvable. Voilà. On travaillera toujours avec ce microcontrôleur-là. Il en existe plein des différents chez Microchip, mais on travaillera, nous, avec celui-là uniquement. Donc on fait Next, on choisit la chaîne de compilation. Donc la chaîne de compilation XC8, c'est l'équivalent de GCC que vous avez utilisé en premier semestre. D'accord ? GCC, la différence entre GCC et XC8, c'est que GCC compile pour les machines, pour vos ordinateurs, donc sûrement des processeurs Intel ou AMD, alors que XC8, il compile pour du PIC 18. Voilà, la différence elle est là. Mais à la base, on part du même langage, mais on arrive sur ce qu'on appelle des cibles différentes, des architectures cibles différentes. Et donc là, on va pouvoir créer le projet. Je ne sais plus comment on demande dans le sujet de l'appeler From Scratch. Voilà. Toc. Donc ce projet, je l'appelle From Scratch. Je le crée dans mon répertoire From Scratch. C'est parti. Et là, donc MPLAB me crée un projet qui va être un petit peu structuré. On n'a pas eu l'habitude de faire ça au premier semestre en C, mais on va notamment séparer les fichiers C qu'on va mettre dans Source Files et les fichiers H qu'on va mettre dans Header Files. D'accord ? Il y a aussi, je ne vais pas le retrouver, on le verra après. Il y a aussi dans les fichiers importants un Makefile. Ça vous rappelle quelque chose ? Parce que vous avez sûrement vu ça en C encore une fois. Vous tapez la commande make et il va compiler automatiquement tous les fichiers qui sont renseignés dedans. D'accord ? Alors je ne vais pas ouvrir, enfin je l'ouvre, mais je ne vais pas aller analyser le contenu. Il est un peu plus évolué que ceux que vous avez eu à disposition en info et langage C. Mais voilà, sachez qu'on travaille avec du make et c'est quelque chose de très courant. C'est pour ça qu'on fait travailler avec du make en première année, au premier semestre. Donc dans Source File, c'est là où je vais mettre mes fichiers C. Donc c'est pour ça que là je vais pouvoir faire un clic droit, Add Existing Item, et je vais là rajouter mon fichier .c que j'ai créé juste avant. Hop, main.c, qui pour l'instant est vide. D'accord ? Et je vais faire un truc très simple, main, et je vais rien mettre dedans, et je compile. Et ça fonctionne. Là, ici, vous avez le programme le plus minimaliste possible écrit en C, juste une fonction main. D'accord ? Je dis minimaliste parce que si j'enlève ça, je me fais normalement joliment engueuler, comme quoi il n'y a pas de main au départ. Voilà, main not defined, et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça vous va jusque-là ? N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Ok, donc là, on a le main.c qui est là, qui est fonctionnel. Qu'est-ce qu'il fait ce main ?
Le main, il fait quoi là? Rien. On est bien d'accord? C'est vide. Il n'y a rien qui est fait à l'intérieur de ce main là. Par contre, si maintenant je me mets à faire ça, donc je vais copier-coller tout ça, ça va avoir pardon, des répercussions sur le microcontrôleur, on verra ça après. Si je compile, là encore une fois, je me fais engueuler. Pourquoi? Il y a un truc qu'on va faire pas mal, que vous avez sûrement commencé à faire en langage C, c'est aller lire les messages d'erreur. Là, dans les messages d'erreur, il me dit identifiant inconnu tris A, identifiant inconnu lat A. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi est-ce que il ne connaît pas tris A et lat A? Est-ce que ça, c'est des mots-clés connus par le C? Est-ce que c'est des mots que vous avez utilisés en premier semestre? Pas du tout. Ces mots-là, ils sont propres au PIC 18 au microcontrôleur. Donc comme ils sont propres au PIC 18 ou au microcontrôleur, il faut qu'on dise à mon compilateur, ces informations-là, je les ai déclarées quelque part. Elles existent quelque part. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on fait avec le dièse include ici. Vous avez déjà fait du dièse include? Rappelez-vous, si vous avez fait du printf, du scanf par exemple, pensé en première année, vous avez obligatoirement inclus stdio.h. D'accord? Sinon, il ne connaît pas printf, il ne connaît pas scanf. D'accord? stdio.h, pour rappel, c'est standard input-output. C'est pour manipuler les entrées-sorties de votre ordinateur, qui sont la console. Okay, clavier et écran. Ça vous va? Donc là, maintenant que je lui dis, j'inclus ça, je compile, et bien là, je ne vais plus avoir d'erreur. Hop, pardon, moi je compile avec ça. Je compile, et ici, j'ai plus d'erreur parce que tris A et lat A sont connus à l'intérieur de PIC 18F27K40. Ça vous va? Donc ça, j'ai le programme qui est censé fonctionner sur mon microcontrôleur. Ce qu'on va faire en plus, et ça on va le faire juste une fois, les prochaines fois on va le faire autrement, mais juste pour vous montrer, en fait, les microcontrôleurs, il y a plein de configurations à faire à l'intérieur. Notamment, on vous demande d'aller voir un petit peu dans la doc technique, donc je vais aller vous montrer la doc technique. Dans le répertoire doc, datasheet et PIC 18F, on vous demande d'aller voir la figure 4-1, c'est ça? 4-1, oui. Elle est quelle page? Vous l'avez? Page genre 8. Page 8. 8 52. Page 52, ok. Ça, est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut être cette partie-là? Qu'est-ce que vous avez compris pour ceux qui sont déjà passés, celles et ceux qui sont déjà passés là-dessus? Qu'est-ce que vous avez compris de ce schéma-là? Déjà, ça représente quoi? Ça va être marqué juste au-dessus. C'est le schéma d'horloge, d'accord? Ce qu'on appelle l'horlogerie ou le circuit d'horlogerie du microcontrôleur. Rappelez-vous, vous avez dû voir ça avec Hugo, un processeur a 4 étapes d'exécution. 4 étapes dans son cycle d'exécution. Vous vous souvenez desquelles? Ça commence par fetch, décode, execute, store ou write back. Okay. Et ben en fait, le rythme auquel ces cycles-là est cadencé, ça va être donné par ce qu'on appelle l'horloge système. System clock qui est là. Okay. Mais cette horloge-là, elle ne pop pas de nulle part. Elle existe, elle a une certaine origine. L'origine, on peut regarder, en fait, on peut remonter tout simplement. Je remonte ici, visiblement, l'horloge est conditionnée au fait qu'on ne soit pas en mode veille. Vous voyez, parce qu'il y a sleep, mais il y a aussi un petit rond ici qui vient complémenter. Donc déjà, il ne faut pas que je sois en mode veille. Ensuite, ici, j'ai un composant ici qui ressemble à quoi? C'est quoi ce composant en forme de trapèze là? Un multiplexeur. Ce qui permet de choisir une des entrées parmi toutes celles qui sont à disposition. Okay. Et là, en l'occurrence, ces entrées-là, elles proviennent d'un diviseur qui vont me permettre de ralentir une horloge. D'accord? Donc je peux la diviser par 1, par 2, par 4, par 8, par 16, jusqu'à 512. Et puis après, là, j'ai encore un autre multiplexeur ici qui me permet de choisir parmi les sources d'horloge. Et là, par exemple, je vais regarder, mais ici, ext osc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, vous allez voir, il y a osc partout. Oscillateur. Okay. Et là, notamment, j'ai lf int osc, hf int osc
mf int osc. Ok, donc j'ai int osc par opposition à ext osc. Int x interne ou externe. Ok, donc je peux avoir sur mes microcontrôleurs un oscillateur externe ici. Ok, je ne le vois pas sur la carte. Hugo, vous avez peut-être montré une carte verte, et je ne sais pas si vous faites ça, ou vous deviez faire le lien entre le schéma et la carte. Vous avez joué à ça ou pas avec Hugo? Ouais. Et dessus, vous avez peut-être trouvé un quartz. Un quartz qui est un oscillateur externe. Voilà, associé à deux condensateurs. Ça permet de donner une fréquence. Ok. Et ici, LF int osc, donc c'est du internal. Et on a LF, MF, HF. C'est-à-dire quoi ça? Low frequency, medium, high frequency. Ok. Et donc là, on va voir, mais nous on va travailler avec le HF int osc et on va le choisir pour qu'il fonctionne à 64 mégas. Et on va choisir cette horloge-là. Ok. Donc en fait, ce circuit d'horloge-là, il me permet de savoir à quelle vitesse je vais faire fonctionner mon microcontrôleur. C'est quoi l'intérêt d'aller vite? C'est quoi l'intérêt d'avoir une très grande fréquence pour cadencer mon système? Pour l'échantillonnage, ça peut être utile, mais c'est pas la raison principale. Tout simplement le nombre d'opérations par seconde. Je peux aller beaucoup plus vite en temps de traitement si j'augmente ma fréquence. Ok. Mais c'est quoi l'inconvénient si j'augmente en fréquence? Il y en a peut-être qui ont déjà fait de l'overclocking sur leur PC. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'overclocker? C'est plus de performance. Voilà, plus de calcul. Mais c'est quoi l'inconvénient? Ça devient plus chaud. Ça devient beaucoup plus chaud. Ça consomme beaucoup plus. Okay. Sur les PC notamment, ce qu'on va faire, c'est on va peut-être appliquer du water cooling, un circuit de refroidissement encore supplémentaire, des choses comme ça. Okay. Et là, du coup, en fait, l'idée, c'est de faire un compromis entre vitesse d'exécution ou consommation énergétique. D'accord? Et donc ça, par exemple, pour que mon microcontrôleur fonctionne, on va aller le configurer. On va aller le configurer grâce, en suivant le sujet de TP, à ce qu'on appelle les configuration bits. Ici, donc les bits de configuration. Donc c'est parti, je vais là-dedans, donc dans production, set configuration bits, ici. Je vais aller faire les deux choix qui sont demandés sur le sujet. À savoir le ext osc, je vais mettre off, ce qui veut dire j'éteins l'oscillateur externe. Donc je ne vais pas utiliser d'oscillateur externe. D'accord? Et sur RST osc, donc c'est marqué quoi? Power up default value for COSC. Donc power up default value, ça veut dire au démarrage, la valeur par défaut de COSC ici. Donc c'est-à-dire au démarrage, quelle va être l'horloge que je vais choisir par défaut. Et je vais la choisir, toujours en suivant le sujet, de sorte à ce qu'elle vaille HF int osc 64 MHz. C'est-à-dire que par défaut, je vais choisir cette horloge-là, celle-là précisément, qui va venir se répercuter ici et qui va arriver sur mon horloge système. Okay. Donc j'aurai une horloge système qui va être cadencée à 64 MHz pour mon microcontrôleur. Ça vous va? Donc une fois que j'ai réglé ces deux paramètres-là, il y a plein d'autres paramètres ici sur lesquels on ne va pas toucher, je peux générer le code source associé. Donc je récupère tout ça, je vais pouvoir le copier ici. Et voilà, là c'est bon, je recompile et j'ai un programme qui va être fonctionnel que je vais pouvoir porter sur ma carte. D'accord? Et donc sur ma carte, ça c'est le dernier test que je vais faire ici. On va pouvoir du coup programmer la carte. Donc quand vous écrivez votre projet, vous avez pu choisir éventuellement la cible à utiliser. Alors, qu'on soit bien d'accord, sur la carte, on se connecte ici, sur le port micro USB. Okay. Ici, on a notre microcontrôleur cible, qui est le PIC 18. D'accord? Donc ça, c'est notre cible. C'est ce qu'on va chercher à programmer. Et ici, on a ce qu'on appelle la sonde de programmation. C'est elle qui va faire le lien entre votre PC et le microcontrôleur cible. D'accord? C'est elle qui va nous permettre de débugger tout ça. Et donc, pour programmer, on va aller dans clic droit sur le projet propriété. On va aller ensuite sur le menu ici, Hardware Tool, on va choisir la Curiosity. Okay.
En gros, soit vous allez utiliser le simulateur, soit vous utilisez la Curiosity, selon si vous l'avez branché ou pas la carte. Ok. Toc. On fait appliquer. Ça va venir. Ok. Et à partir de là, je vais pouvoir faire fonctionner ma carte. Ok. Vous avez plusieurs choix pour programmer la carte. Le premier choix, il est là. Make and Program, vous voyez la flèche vers le bas, c'est-à-dire on va mettre le programme, on va l'appliquer sur le microcontrôleur. Et l'autre option que vous avez, c'est celle-là, qui est pour débugger la carte. C'est-à-dire que là, la carte, on va pouvoir mettre le programme en fonctionnement, on va pouvoir le mettre en pause et avancer étape par étape pour voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, ce que je vais faire devant vos yeux, Zebai. Donc là, je programme la carte, je me mets en mode debug. Donc vous avez les informations qui apparaissent sur la fenêtre ici pour vous dire à quel état on est, ce qu'il est en train de programmer, ce qu'il est en train de communiquer avec la carte, tout ça, tout ça. Des fois ça prend un peu de temps, c'est pour ça que la programmation sur carte n'est pas forcément obligatoire. Pour le debug, il me demande quelque chose, je vais mettre yes, je suis obligé de le mettre. Et là, j'ai mon programme qui est en cours de fonctionnement. Ok. Le code là, il est censé faire clignoter les LED. Est-ce que je vois les LED qui clignotent ici? Non. A priori, les LED, elles clignotent pas. Ah, j'ai perdu la connexion. Pardon. On recommence. Donc les LED ne clignotent pas, mais elles paraissent allumées, vous allez le voir. Allez. Pourquoi c'est plus? Bon, je m'arrête là et puis je vais reprendre la suite après quand ça va fonctionner.